Explosion nucléaire en Iran. Explosion nucléaire en Iran. Vous avez bien entendu cela. Un tremblement de terre a été ressenti en Iran, jusqu'en Israël, où beaucoup de personnes apparemment pensent que ça a été un test par l'Iran, sa bombe nucléaire. Apparemment, beaucoup de personnes pensent que l'Iran a testé, compte tenu de la situation géopolitique, une bonne fois pour s'assurer que ça fonctionne, pour finalement, besoin, si nécessaire, l'employer contre ses ennemis. Un tremblement de terre en Iran et en Israël alimente des théories sur les essais nucléaires en secret. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci d'être là. Nous avons créé une nouvelle chaîne, elle s'appelle Mouekassens TV. Je vous encourage à aller jeter un coup d'œil et de vous y abonner. Pas seulement jeter un coup d'œil, vous y abonner parce que on va bientôt quitter ici pour aller là-bas. D'accord? Pour des raisons importantes. Merci, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube nous informe que beaucoup parmi vous nous suivez, mais vous n'êtes pas abonnés. Faites-le s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Un tremblement de terre modéré a frappé l'Iran et Israël dans la soirée du 5 octobre, suscitant d'intenses spéculations sur sa cause. À l'échelle de magnitude de 4.6 a eu son épicentre à Aradan, dans la province de Seman, à 10 km de profondeur. Donc voilà, beaucoup de personnes pensent que l'Iran a maintenant les capacités pour pouvoir détruire massivement et ça fait peur. Beaucoup de personnes pensent que c'est évident, puisque l'Iran a beaucoup de bases militaires souterraines. C'est une possibilité qu'on aurait fait une explosion à 10 km sous terre, une explosion nucléaire, pour essayer de tester une bonne fois pour toutes. Pourquoi nucléaire sous terre? Parce qu'évidemment, les bases et les armements de l'Iran ne sont généralement pas à l'extérieur. Pourquoi ne sont-ils pas à l'extérieur? Parce que l'Iran a pour ennemi principal Israël et les États-Unis. Généralement, leur modus operandi, c'est aller survoler, ensuite prendre des photos et après bombarder les sites pour finalement envoyer l'armée terrestre. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que les États-Unis ne sont pas très forts sur le plan terrestre. S'il n'y avait pas de bombardement au préalable, c'est-à-dire envoyer les B-52, les bombes, les bombardiers, les avions, tout ça, s'ils ne faisaient pas ça avant d'aller faire la guerre, ils seraient absolument oblitérés. Beaucoup de personnes pensent que, par exemple, au Vietnam, on a tous suivi les films au Vietnam, les États-Unis contre les Vietnamiens. Quand on était petits, grandissants, on pensait que les Américains avaient toujours raison, ils étaient toujours les bons. Les Vietnamiens et les Russes étaient toujours les mauvais. C'est en grandissant qu'on comprend la réalité géopolitique qu'on a implantée dans nos têtes depuis très jeunes. Il faut nous aimer parce que nous sommes les bons. Superman, Batman, Chuck Norris, Rambo. Pendant que là-bas, ils sont tous les méchants. Yvonne Drago. Vous en souvenez? Rocky 3. Au Vietnam, apparemment, les Américains ont été raclés comme pas possible. Parce que la guerre était une guerre guérilla, une guerre sur place, une guerre des jungles. Les Vietnamiens, bien que sous-équipés, étaient très bien préparés à la guerre. Et voilà. Et à la fin de la guerre, les Américains sont partis. C'est-à-dire, ils ont fui. Ils n'ont pas gagné la guerre. Donc, l'Iran a aussi compris cette stratégie qui est généralement utilisée. Ils ont choisi d'aller sous terre, c'est-à-dire placer leurs avions, leurs drones, leurs outillages, tout sous terre, à 10 km sous terre. Non, pas 10 km. Placés sous terre, c'est-à-dire afin de protéger leurs éléments. Maintenant, on va voir sur Internet, il y a eu beaucoup de réactions de personnes qui ont suivi cette histoire et ont réagi. On va faire un commentaire là-dessus. Voilà quelqu'un qui dit « L'Iran est devenu nucléaire depuis hier soir. Ils ont utilisé de bombes d'essai à 10 km sous la surface, près de Serman, pour garantir une explosion minimale aux radiations, ce qui entraîne un séisme d'échelle de 4.6 qui a été enregistré par le sismogramme. » C'est-à-dire, d'après cette personne, 10 km sous terre pour éviter la radiation. Ok, les radiations sont très dangereuses. La bombe atomique, vous connaissez? C'est ça la bombe atomique. Regardez. C'est ça la bombe atomique, ça rigole pas. Bon, généralement, on ne veut pas voir les autres avoir les bombes atomiques. Les États-Unis n'aiment pas. On dit il faut faire très attention, il faudrait pas que la bombe atomique tombe entre les mains des méchants ou des gens peu recommandables. Mais la question qui se pose ici, c'est quelle est la liste de ces gens peu recommandables qui ont déjà bombardé un autre pays avec une bombe atomique ou une bombe presque atomique? Il y en a pas. Il y a qu'un seul pays sur Terre qui a bombardé un autre pays avec une bombe atomique. Curieusement. Et c'est le pays qui vous dit qu'il faudrait pas avoir des bombes atomiques. Vous savez, la bombe atomique tombée sur Hiroshima et Nagasaki, c'était pas basé sur des bases militaires japonaises. C'est pas les bases militaires qu'on ciblait. C'est la population civile qui en a perçu les conséquences et on a payé le prix. Voilà, mais aujourd'hui on vous dit, non, la bombe atomique, faut pas que ça soit entre les mains des méchants. Mais nous sommes les seuls à avoir utilisé la bombe atomique contre les civils. Enfin bref, continuons notre histoire. Et une autre personne qui dit, ce tremblement de terre iranien a vraiment effrayé Israël. Il se demande s'ils vont attaquer l'Iran. On dirait que le secret réside dans la possession d'une arme nucléaire.
Aucun pays ne se prendra à une puissance nucléaire. C'est intéressant. Parce qu'on se demande ici, comment ça se fait que jusque-là, on n'a pas encore attaqué la Russie dans Moscou. On se demande encore comment ça se fait qu'on n'a pas encore autorisé les frappes à longue distance sur Moscou. Ça traîne, hein, vous avez remarqué? Ouais, parce que Moscou risque de réagir et ça ne va pas rigoler. Si on code sur Paris, sur Berlin ou sur Londres, ça ne rigole pas. C'est ça la puissance nucléaire. La personne dit encore, l'Iran a d'abord démontré sa capacité à lancer une ogive avec une précision extrême partout où il le souhaitait. Puis est survenu ce tremblement de terre dans le désert qui ressemble de plus en plus à un essai nucléaire. Ça fait peur. Voilà, séisme de magnitude de 4,5, c'est grand. Donc, est-ce que l'Iran est prêt à aller à la guerre? Pensez-vous que Israël aura le courage maintenant, depuis qu'on doute de cette histoire? On ne peut pas savoir, on ne peut pas identifier. C'est dur de dire que c'est vraiment un essai nucléaire, en fin de compte, puisqu'il n'y a pas vraiment d'éléments sur lesquels on peut se baser, à part le tremblement de terre. Même si les essais nucléaires souterrains peuvent produire une activité sismique, les spécificités de cet événement soulèvent des questions. Les sites nucléaires iraniens comme Natanz sont fortifiés profondément sous terre, ce qui indique la capacité de telles opérations. Les Iraniens ont bien la capacité. Et ils se cachent, ok? À un certain moment de la vie, il faut savoir se protéger. Quelle qu'en soit la position où on se trouve dans la vie, qu'on soit un bon ou un mauvais, il faut avoir les capacités de se protéger. Il faut avoir les défenses. L'Ukraine, maintenant, va dépenser 50% de son budget pour l'armement à partir du mois prochain et l'année prochaine surtout. Parce qu'ils ont compris l'importance de pouvoir se protéger. Aucun pays armé jusqu'aux dents n'est attaqué. Avez-vous remarqué que ce soit un bon pays ou mal, dépendamment du quel côté vous vous rangez dans la vie? Posez-vous la question, pourquoi la Corée du Nord n'a jamais été attaquée? Alors, on parle de la Corée du Nord tout le temps. Pourquoi on n'a jamais bombardé? Pourquoi on n'a jamais bombardé la Chine, comme on l'a fait en Irak, en Afghanistan? Parce qu'ils ont les capacités. Les hommes brutaux n'ont peur que de la brutalité. C'est ça. Et je ne cite personne ici, je dis simplement. Dans un pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, où le port d'armes est autorisé, une personne civile, par exemple, peut, avec les papiers nécessaires, avoir une arme, si vous préférez. Je ne suis pas français. Une arme portable à la maison. L'Afrique du Sud a beaucoup de criminalité. Maintenant, je vais vous poser une question. Où est-ce que vous pensez que les criminels préfèrent aller voler? Les criminels vont voler chez les gens qui n'ont pas d'armes. Et la majorité des gens qui sont armés sont blancs. Parce que les Noirs ont peur. Oh non, tu vois, le Seigneur va nous protéger. Le Seigneur va nous... C'est vrai, le Seigneur protège, mais il vous donne la capacité aussi. Les criminels vont chercher des gens qui leur ressemblent. C'est la même couleur. C'est ces gens-là qui vont voler. Ils vont pas chez les blancs parce que les blancs, ça rigole pas, on va de finir. Les criminels ont besoin des actes, ils n'ont peur que les actes criminels. Les violents n'ont peur que de violence. Il faut comprendre le langage. Alors, suis-je pour ce que l'Iran fait? Absolument pas. Je m'en fous éperdument. Je sais même pas ce qui se passe en Iran. Ce qui est important ici, on parle de la loi du pouvoir. Ok? Comment se protéger le sien. On s'en fout. Que le meilleur gagne dans cette histoire. Ça ne nous regarde vraiment pas. Le plus important ici, c'est de savoir qu'il faut protéger la porte de sa maison. L'Iran est-il devenu un pays nucléaire, en fin de compte, avec son test souterrain? Ou bien ce n'est qu'un tremblement de terre? God bless.